Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter les lectures cursives pour la séquence individu, morale et société. Alors vous aurez un choix de 10 titres que je vais vous présenter rapidement pour vous donner des idées. Alors d'abord, forcément, Orgueil et préjugés de Jane Austen, un roman absolument culte qui a donné de nombreuses réécritures, dont une très connue, le journal de Bridget Jones. Il s'agit de l'histoire d'Elizabeth Bennet qui évolue dans la société du 19e siècle en Angleterre, qui est une jeune fille qui est, qui est affublée de parents absolument atroces, une mère vraiment cinglée, un père qui s'en moque et qui a bien du mal à supporter sa femme, et qui a de plus énormément de sœurs à marier. Donc elle fréquente la haute société pour finalement tomber un peu par hasard sur un type imbu de lui-même, détestable, très riche, parce qu'Elizabeth Bennet vient d'une petite noblesse. Lui, il est très riche et il s'appelle Darcy. Tous les opposent, mais finalement, il y a quelque chose qui se noue malgré des débuts très, très compliqués. Donc ça, c'est à lire absolument, c'est génial. C'est vraiment un bouquin génialissime à lire, à relire régulièrement. Les liaisons dangereuses de Choderlos-de-Laclos, mon roman préféré, je vous en parle sans arrêt en classe. C'est une merveille absolue. Un des meilleurs romans jamais écrits. Il s'agit de l'histoire de deux aristocrates, la marquise de Merteuil et le vicomte de Valmont. Et au début du roman, donc qui est un roman par lettres, Madame de Merteuil demande un coup de main à son pote, le vicomte de Valmont, pour l'aider à se venger de son ancien amant qui vient de la quitter pour une petite jeune, mademoiselle Cécile de Volanges, qui sort du couvent. Et elle demande un coup de main à Valmont pour séduire la jeune fille et faire une petite surprise à son amant le soir de ses noces. Évidemment, tout n'est que mensonge, trahison, manipulation. C'est merveilleusement écrit, les vacheries sont à chaque page. C'est une pépite, c'est génialissime. Les âmes fortes de Jean Giono. Ça se passe en Provence. Ça se passe en Provence au début du siècle, enfin au début du XXe siècle, pardon. Et on assiste sur les premières pages à des petites vieilles qui arrivent dans une maison un soir parce qu'un type est mort et que, comme le veut la tradition, il faut veiller le mort. Donc la famille a embauché des petites vieilles qui ont l'air toutes fripées, toutes ridées, elles-mêmes pas très loin de la mort. Et finalement, pour s'occuper, parce qu'il faut bien passer la nuit, alors on sort des victuailles, de quoi manger, de quoi boire. Et l'une d'entre elles, une certaine Thérèse, va raconter son histoire. Elle va raconter son histoire, donc on va avoir un récit dans le récit. Et pendant toute la nuit, elle va raconter à ses copines de veiller son histoire. Et vous allez voir l'histoire de cette jeune fille qui a commencé alors qu'elle était très jeune. Elle était domestique dans une grande maison. Et un jour, elle a décidé de faire le mur pour partir avec son amant Firmin. Et donc, ça va raconter l'histoire de Thérèse et Firmin avec tout un tas de rebondissements au fur et à mesure. Vous allez vous faire embarquer par cette histoire et avoir une belle surprise à la fin. Le roman suivant, c'est un roman de l'abbé Prévost, Manon Lescaut. Alors, Manon Lescaut, qui est une jeune fille qui n'est pas si innocente que ça. Il s'agit de l'histoire du chevalier d'Aigrieux qui rencontre quelqu'un dans une auberge. Et cet homme qu'il rencontre dans une auberge trouve que Desgrieux vraiment a une sale tête. Il a l'air au bout du rouleau. Alors il lui paye un coup à boire parce que vraiment il lui fait pitié. Et Desgrieux va raconter son histoire avec une certaine Manon qui était une jeune fille qu'il avait rencontrée alors que ses parents voulaient l'envoyer très loin pour se débarrasser d'elle. Et donc Desgrieux, avec ses sentiments chevaleresques, va tomber amoureux de cette jeune fille en détresse, mais qui n'était peut-être pas si en détresse que ça.
Une autre histoire d'un petit jeune, mais cette fois au 19e siècle chez Maupassant, Bel-Ami. Alors Bel-Ami raconte l'histoire de Georges Duroy, qui est un soldat qui a officié, qui rentre d'Algérie. Il rentre d'Algérie, il a fait la guerre là-bas, et il est démobilisé, donc il est un petit peu perdu, parce que il a passé quelques années à faire la guerre. Et quand il rentre, il n'a pas spécialement d'avenir, il est un petit peu perdu, il a presque plus grand-chose en argent de côté. Et alors qu'il prend une bière dans une brasserie à Paris, il va rencontrer un vieux copain de régiment qui lui dit écoute, t'as qu'à me faire des articles. Le type travaille dans un journal. T'as qu'à m'écrire un article sur ton récit de la guerre en Algérie. Je suis sûre que ça intéressera des gens. Et puis voilà. Et puis toi, ça te fera un peu d'argent. Et donc ainsi, avec son ami, il commence une nouvelle carrière de journaliste. Et Bel-Ami, ce Georges Duroy, c'est un homme ambitieux qui a bien compris que pour réussir dans la bonne société et pour se faire un nom, il fallait manipuler les gens. Et lui, vu qu'il est plutôt beau garçon et qu'il plaît beaucoup aux femmes, il décide de manipuler les femmes. La Dame aux camélias d'Alexandre Dumas fils. Et oui, parce que Alexandre Dumas, que l'on connaît pour la Reine Margot, les Trois Mousquetaires, etc., avait un fils à qui l'on doit cette merveille qui est la Dame aux camélias. Alors, il existe deux versions. Il existe une version roman et une version adaptée pour le théâtre d'Alexandre Dumas fils aussi. Et c'est ce roman qui est à l'origine de la Traviata, de cette histoire de la Traviata. Il s'agit de l'histoire de Marguerite Gautier, qui est ce qu'on appelle au 19e siècle une cocotte ou une femme entretenue, une demi-mondaine, c'est-à-dire que c'est une femme qui est très jolie et dont les amants payent les dépenses, si vous voulez. Elle a un protecteur qui veille à toutes ses dépenses. Alors son protecteur est forcément un peu vieux, etc. Et avec cette Marguerite Gautier, on va se promener un peu dans la société du 19e, et forcément il y a un beau jeune homme naïf qui va tomber amoureux. L'étranger d'Albert Camus. Alors on n'est plus dans le monde du tout des cocottes du 19e siècle et des beaux sentiments et de la tristesse. Ça commence par un des incipits les plus célèbres de la littérature, aujourd'hui Maman est morte. Alors on arrive avec ce personnage, c'est un roman au passé composé, très court, qui raconte l'histoire d'un personnage que l'on considère un petit peu comme froid, et ça commence par le décès de sa mère, et le personnage principal doit prendre des jours de congé parce qu'il doit aller enterrer sa mère. Donc on le suit au début sur son voyage en bus avec la chaleur un peu écrasante. Il sait pas tellement quels sont les sentiments qu'il a pour sa mère, parce que sa mère vivait dans une résidence pour personnes âgées. Il la voyait pas souvent, et puis quand il la voyait, il avait pas grand chose à lui dire. Elle avait ses copines, il s'est éloigné. Et il raconte un petit peu son histoire, et l'histoire va tourner court à cause d'un rayon de soleil, puisqu'il va y avoir une affaire de meurtre. Un Zola qui n'est pas triste, qui n'est pas misérabiliste, si l'on peut dire. On n'est plus dans les mines de Germinal, on n'est pas dans la terre ni dans la débâcle, on est dans les grands magasins. Le roman raconte l'histoire de Denise Baudu, qui est arrivée d'un coin paumé de la Normandie, de la Manche même, de Valognes. Denise est orpheline, elle a élevé ses petits frères, ses frères un peu en ayant un travail de vendeuse. Et tout à coup, elle décide que elle va essayer d'aller à Paris pour trouver du travail, parce que là où elle vivait auparavant, il n'y a pas de boulot. Donc elle va à Paris réclamer du travail à un oncle éloigné. Mais quand elle arrive chez cet oncle, cet oncle est en grande difficulté avec son affaire. Il avait une boutique de vêtements, mais le problème c'est qu'il y a un énorme magasin qui s'est installé juste en face de sa boutique, et il ne peut pas embaucher Denise.
et lui dit bien à contre-cœur qu'elle doit aller se faire embaucher au bon marché, enfin dans le grand magasin au Bonheur des Dames, comme il s'appelle. Parce que là-bas, il recrute. C'est un des grands magasins parisiens qui est en train de se construire à la fin du 19e. Et Denise va se faire embaucher dans ce grand magasin avec son patron très particulier qui s'appelle Octave Mouret, qui est l'un des Rougon-Macquart, donc c'est là qu'on rattache au Rougon-Macquart de Zola. Et va commencer l'ascension de Denise et des sentiments assez complexes pour son patron. On retourne en Angleterre avec beaucoup de vent, beaucoup de landes et des sentiments très très forts avec les hauts de Hurlevent d'une des sœurs Brontë, Émilie en l'occurrence, qui raconte l'histoire de 3 enfants qui vont grandir ensemble. L'un est un bohémien qu'on a un peu trouvé et adopté qui s'appelle Heathcliff, et il est recueilli par une famille bourgeoise plutôt riche. Et si la jeune fille Catherine va toujours traiter Heathcliff avec une sorte d'élan fraternel et un peu plus, le garçon de la famille, lui, va toujours un petit peu maltraiter Heathcliff et le prendre de haut. Quelques années plus tard, à la mort du père qui avait recueilli Heathcliff, Monsieur Earnshaw, Heathcliff, qui a toujours considéré qu'il avait été maltraité par le fils Earnshaw, décide de se venger, et on a une sorte d'histoire d'amour, de trahison et de vengeance à l'âge adulte. C'est génialissime. C'est un très très beau roman anglais, c'est à lire, c'est super. Une autre sœur Brontë, Charlotte, avec un autre roman culte de la littérature anglaise, Jane Eyre. Jane Eyre, c'est une jeune fille orpheline, pas spécialement jolie, qui a toujours été maltraitée par sa famille et qui, grâce à son éducation, se fait embaucher comme gouvernante chez un homme veuf. Et petit à petit, en s'occupant des enfants et en côtoyant ce ténébreux et très beau veuf, des sentiments vont naître. Mais en même temps, lorsqu'ils se mettent ensemble, il y a une sorte d'ombre qui plane sur leur amour, une sorte de fantôme dont on ne sait pas trop ce que c'est au fur et à mesure. On est en plein dans le roman d'influence gothique, très très à la mode à cette époque-là. Bonne lecture!